Hello! Alors, une petite vidéo aujourd'hui qui a deux objectifs. Un, présenter pour tout le monde un nouveau dispositif dans l'établissement, d'une part, et d'autre part, de rattraper la deuxième séance de ce dispositif que j'ai pas pu assurer pour cause de Covid, voilà, parce que je suis en isolement. Et puis en plus la première séance, du coup, c'est vous qui étiez en isolement, il y avait relativement peu de monde dans la classe. Donc, une petite présentation dans un premier temps. Début 2021, le ministère de l'Éducation nationale a initié une expérimentation pédagogique sur la place du dessin dans les enseignements du secondaire. À la faveur de l'arbre hiérarchique, notre collège a finalement été désigné afin de mettre en œuvre cette expérience pédagogique avec nos élèves. Ainsi, M. Herreria, inspecteur académique d'art plastique de l'Académie de Poitiers, et M. Gallet, inspecteur général en charge de l'éducation artistique et culturelle, ont pris contact avec notre établissement pour y instituer, à travers ces cours d'art plastique, ce dispositif annuel, désormais réorienté vers le dessin et la photographie. Alors, au-delà de sa dimension expérimentale, il devrait permettre, d'une part, le renforcement du rayonnement de l'établissement, et d'autre part, l'implémentation du parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves concernés afin de leur faire acquérir une méthodologie de projet individuel et collectif et accroître leur autonomie et leur sens des responsabilités par la découverte théorique du champ de la pratique contemporaine de la photographie et du champ exploratoire du dessin. Alors, à travers la notion de lumière, la technique du light painting, que l'on va voir du coup, qui conjugue précisément ces deux domaines, sera entre autres travaillée lors des 9 séances dédiées avec la classe désignée, à savoir la 4e A cette fois-ci. Deuxième partie, petit rattrapage. Lors de la première séance, nous avons mis en place le dispositif et créé des photographies de référence pour la préparation de la création numéro 2. Donc les voilà. Ne pouvons mettre la main à la pâte tout de suite parce que on se voit pas en fait concrètement. Nous allons aujourd'hui nous occuper des références artistiques et culturelles. Alors pour l'instant je reviens pas sur le principe de l'animation, on l'a déjà vu en 6e et on reviendra de toute façon dessus lors de la 5e réalisation. Alors, sur la première et la deuxième réalisation, je vous demande du coup de dessiner la lumière ou dessiner avec la lumière. Alors, dans un premier temps, dessiner la lumière, en fin de compte, c'est une technique traditionnelle. Cette technique traditionnelle, elle reprend en fait un principe artistique assez ancien qui est le principe du clair-obscur. Donc on avait lu la définition. Le clair-obscur est le contraste entre les zones claires et les zones sombres. Dans une œuvre figurative, le clair-obscur suggère le relief en imitant par les valeurs, tous les grilles en fait, l'effet de la lumière sur les volumes. On dit qu'un tableau est en clair-obscur quand ce contraste est important, quand cette différence entre les zones foncées et les zones claires sont importantes. Donc, quelques petites références. Du coup, on va commencer par le Seurat. Donc, ce dessin s'intitule le ruban noir. Alors, comme on peut le voir, on a une silhouette de cette jeune femme qui se détache sur l'arrière-plan. La forme, en fait, va émerger grâce au travail de la lumière. Même si ici, ce qui est principalement travaillé, ça va être l'ombre. Mais par contraste, du coup, c'est la lumière qui fait émerger la forme. Il s'agit bien de clair-obscur. Le noir et le blanc ne sont présents que comme extrêmes d'une variation de gris. Cette variation sur les gris, c'est ce que l'on va appeler les valeurs. Alors, on va passer à une seconde référence, donc cette fois-ci c'est toujours Seurat, mais c'est Anaïs Fèvre, vous allez voir qu'il va aller encore un petit peu plus loin. Dans un premier temps, quand on le regarde dans l'ensemble, on a une scène de deuil, bon c'est pas très gai, éclairée à la bougie, qui est assez réaliste. C'est la lumière et l'ombre qui vont créer la profondeur et le volume avec ce jeu de la lumière et du coup de clair-obscur. Et pourtant, si on effectue un zoom avant, en fait, on va s'apercevoir que les formes sont totalement diluées par la lumière,
Le dessin est juste constitué de petites traces noires délicates que l'on va retrouver en fait sur le grain du support, c'est-à-dire sur le grain de la feuille de papier. Alors, ce travail de représentation de la lumière, on va faire un bond dans le temps et on va voir jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller, et puis l'utilisation un peu plus concrète de la lumière, non pas sa représentation, mais son utilisation, encore que sa représentation aussi. Ainsi, donc si on regarde le Ralph Going, donc qui s'appelle Rockola, on va retrouver une notion de réalisme qui est très très présente. Non, c'est pas une photographie, c'est bien un... Alors c'est pas tout à fait un dessin parce qu'il y a de la gouache dessus, mais ce réalisme qui est très très poussé, en fait correspond assez bien au fait que Ralph Going appartient au mouvement qu'on qualifie d'hyper-réalisme. La lumière d'ailleurs est présente sous forme de tout un tas de reflets rutilants qu'on va retrouver partout, des effets de brillance, etc. Mais elle est aussi présente dans la méthode pour obtenir ce résultat. Parce qu'en fait, Ralph Going, comme beaucoup d'hyper-réalistes, son principe, ça va être de faire une projection lumineuse, comme avec un vidéoprojecteur en fait, d'une photographie sur le support. Et puis, à partir de cette base, en fait, il va commencer à dessiner les formes qu'il identifie sur la photographie projetée, et puis dessiner et ensuite, du coup, ici peindre. Donc, ce jeu-là sur les projections lumineuses, les ombres et tout ce qui va avec, on va le retrouver avec une autre œuvre, donc qui est réalisée cette fois-ci par Ellis Gallagher, qui a été faite en fait à Cobble Hill. Cette fois-ci, c'est un dessin in situ. Donc in situ, c'est-à-dire réalisé pour un lieu précis qui ne peut fonctionner que dans un lieu précis. Où on va voir en fait la projection de l'ombre d'un vélo par la lumière d'un lampadaire. Le volume va être créé par la déformation d'un objet en 3D sur un support en 2D. Donc l'objet en 3D c'est le vélo, le support en 2D ça va être du coup le trottoir. Et on retrouve ce principe de jeu avec la lumière, etc. Ces déformations, on va les retrouver parce qu'en fait la lumière peut avoir des comportements assez étranges. Ainsi, si on regarde alors, cette fois-ci tout en haut le Vindelvoie, donc qui s'appelle Untitled, donc c'est X-ray en fait, je ne sais pas que je le dise tout de suite. On va retrouver du coup deux squelettes qui s'embrassent avec la langue du coup. On va voir par transparence des bijoux, des piercings, etc. Alors c'est un peu le principe romantique de l'art, avec il faut montrer ce qui est caché, etc. Montrer ce qu'il y a dessous les apparences. Mais en fait ici la technique, du coup je pense que vous l'avez reconnu, il s'agit tout simplement de rayons X qui vont permettre comme ça de pénétrer à l'intérieur de la matière avec des éléments de lumière. Et là on se dit, est-ce que ça fait partie de la lumière véritablement? En fait la lumière elle va avoir des natures différentes en fonction des fréquences, c'est-à-dire son taux de vibration en fin de compte. Et son panel est gigantesque. Ça va aller des rayons gamma, ça peut faire penser à Hulk si on veut, les rayons X qui permettent de voir au travers, faire des radiographies, etc. Les ultraviolets qu'on va retrouver dans tout ce qui est fluo, etc. Et puis ici d'ailleurs aussi, ce sont des ultraviolets. Le spectre visible, c'est-à-dire ce que l'œil est capable de voir, parce que tout ce qu'il y avait avant, on ne pouvait pas le voir, donc qui va aller du violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge, oui, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, effectivement. Et puis si on continue après le rouge, alors là, de nouveau, on ne peut plus voir, nous, avec notre œil, on va retrouver du coup les infrarouges. Alors les infrarouges, c'est tout ce qui est lié entre la température et la lumière. Après, on va trouver les micro-ondes, comme dans ton four, un micro-ondes, en fait, c'est une forme de lumière qui va permettre de chauffer. Les ondes radar, qui permettent de détecter des avions, etc. Et enfin, on va finir par trouver les ondes radio. Et ouais, les ondes radio, ça fait partie de l'ensemble de la lumière. Alors, d'une certaine façon, on peut presque se dire que écouter de la radio, c'est un peu comme voir de la lumière. C'est l'élément le plus rapide de l'univers. Parce que la lumière, les photons, enfin du moins les petits grains de lumière, en admettant qu'il y ait que des grains de lumière, mais aussi des vibrations, enfin bon bref, vont à 300 000 km/s. En une seconde, ils ont parcouru 300 000 km.
Et en fait, ce lien entre le temps et la lumière, on va le retrouver, et d'ailleurs nous, on va travailler directement avec, dans le cadre de l'autre réalisation, qui elle est liée à la photographie. Alors, tout en haut, du coup, vous avez une photo assez étrange qui présente une orbe un peu magique comme ça dans la neige, réalisée par Goppel et Warnecke. C'est très spectaculaire, c'est très séduisant, mais la question qu'on peut se poser, c'est mais nom d'une pipe, comment est-ce que c'est fait? Alors non seulement on va essayer de trouver comment est-ce que c'est fait, mais en plus vous allez faire des choses de ce type-là. Pour ça, on va faire un petit détour par une référence. Donc si on descend en bas de la fiche, on va retrouver du coup une photographie de Feininger. On voit, en fait, on voit un hélicoptère qui est en train de descendre et d'atterrir. Et au bout des pales de l'hélicoptère, on va retrouver une espèce de spirale. Alors oui, en fait, il y a tout simplement de la lumière au bout des pales de l'hélicoptère, et cette lumière, elle va apparaître. Alors, on avait déjà vu l'année dernière que photographie, en fait, ça signifie dessiner avec la lumière, hein, photo, lumière, graphie, dessin, etc., écriture. Et du coup, on va faire un petit détour par un tout petit peu de révision très très rapide. L'appareil photo, c'est une boîte avec une petite fenêtre devant. La petite fenêtre, elle s'appelle l'obturateur. On peut considérer au fond de la boîte une surface sensible qui est noire. Donc elle est sensible à la lumière. Pour l'instant, la boîte est fermée, il ne se passe rien, tout est noir, il n'y a pas de lumière. Si on ouvre la petite fenêtre, le petit obturateur, la lumière va rentrer, frapper la surface sensible, et la surface sensible va enregistrer la puissance et la couleur de chaque grain de lumière. C'est comme ça que se crée la photographie. Alors, la surface sensible, elle peut être électronique, c'est la photographie numérique, c'est pour ça que sous forme d'enregistrement, en fait, c'est les petites cartes mémoire, etc. qu'il y a dans les appareils, mais elle peut aussi être chimique. Alors chimique, c'est-à-dire qu'en fait il y a des petits cristaux qui sont dessus, qui sont des cristaux qui réagissent à la lumière, alors c'est des cristaux à base d'argent, c'est pour ça qu'on appelle ça la photographie argentique. Donc après il y a un traitement chimique à mettre en place, etc. Et en fait cette surface sensible, d'une certaine façon, on peut considérer que c'est le support de la photographie. Alors si on ouvre l'obturateur, la petite fenêtre, pendant une durée habituelle, pour les pales de l'hélicoptère, on va obtenir des points de lumière à chaque extrémité des pales de l'hélicoptère. Mais si on ouvre la petite fenêtre, l'obturateur, plus longtemps, à ce moment-là, ce qui va apparaître, c'est les trajectoires des points. Et donc du coup, pour faire cette photographie, Feininger, il a ouvert l'obturateur pendant très longtemps, il s'est débrouillé pour récupérer que peu de lumière, parce qu'autrement on n'aurait rien vu, et on se retrouve juste avec les pales de l'hélicoptère. Alors, on peut jouer avec cela pour créer du coup des dessins de lumière dont le support, en fait, c'est la photographie. Et ça, c'est le principe du light painting. Donc, le light painting, qu'on appelle aussi peinture, enfin en français ça veut dire peinture de lumière, mais ce serait plutôt dessin de lumière la plupart du temps. C'est une technique qui hybride le dessin et la photographie. Elle consiste à réaliser des effets d'éclairage et des dessins de lumière dans un environnement sombre, parce que s'il y a trop de lumière, on voit rien, alors qu'un appareil photographique en exposition longue, c'est-à-dire avec l'obturateur ouvert pendant longtemps, enregistre la trace du mouvement de la source lumineuse. Avec une petite lampe, tu peux dessiner du coup, et ton appareil photo va enregistrer la trajectoire de cette petite lampe. Alors du coup, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce principe de light painting. Donc si on regarde le Jacques Pugin, les graffitis greffés, et ben du coup on voit tout simplement la trajectoire d'une lampe en pose longue, donc avec une exposition longue, l'obturateur est ouvert pendant longtemps, et juste le geste pour essayer de dessiner comme ça une forme géométrique en 3 dimensions. Et ici c'est un espèce de cube. Alors on voit que le geste, la trace est très tremblante parce que le geste était très tremblant, parce que c'est très loin d'être évident d'arriver à être régulier comme ça, juste à main levée sans support physique pour la main. Parce qu'il y a un support physique, mais je vous l'ai dit, c'est la surface sensible de l'appareil photo.
mais on retrouve quand même ce principe. Alors, ensuite, on peut commencer à se rapprocher un petit peu de notre première énigme du début, avec le Vinbulloch. Alors, le titre, du coup, c'est lui qui va nous mettre sur la piste. Le titre de cette œuvre, entre autres, enfin du moins à la fin, c'est Light Pendulum. On retrouve une forme abstraite, régulière, hein, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait avec des spirographes, etc. Donc c'est joué pour les enfants, je ne sais pas si vous connaissez. Il faut arriver à retrouver un petit peu comment est-ce que c'est fait. Donc comment faire ces espèces de formes, ces formes régulières là. En fait, il faut se caler sur le titre pendulum. Pendulum, c'est-à-dire un pendule. Un pendule, c'est une boule au bout d'une ficelle. Et en fait, quand on commence à réfléchir, si on lâche la boule au bout d'une ficelle, elle va créer des formes. Tac, tac. Et si on la regarde vue du dessous, eh ben on va retrouver ces espèces de formes. Mais là, c'est du light painting, donc ça veut dire tout simplement qu'à la place de la boule, on va avoir une petite lampe. Et ensuite, on met l'appareil photo en fonctionnement de longue exposition et on va enregistrer comme ça cette petite forme très élégante. Simplement, évidemment, ici, c'est vu du dessous. Mais alors, du coup, si on remonte et qu'on retrouve notre Goppel et Warnecke, en fait, c'est le même principe. C'est-à-dire que le principe, c'est faire tourner une lampe au bout d'une ficelle pour créer cette forme de sphère. On la fait tourner en pause longue, et en fait, on va retrouver comme ça, c'est plutôt ça, on va retrouver comme ça notre forme d'orbe. Donc ça, c'est une des astuces que vous allez appliquer très directement dans votre premier travail, mais ça, on en parlera la prochaine fois. Dernière petite référence très rapidement, le Man Ray. Qui est en bas. Alors ça, c'est pour aller un petit peu plus loin. Je vous ai parlé de surface sensible. Je vous ai parlé de surface sensible chimique dans le cadre de la photographie argentique. Et ici, quand on regarde un petit peu, on voit des objets, des silhouettes d'objets qui apparaissent blanches sur un fond noir. En fait, ici, Man Ray va utiliser ce support chimique, c'est-à-dire la surface sensible, directement. Il va déposer des objets sur la surface sensible et puis les éclairer très brièvement. Et donc, du coup, il va récupérer uniquement les silhouettes des objets qui vont apparaître par leur forme. C'est un espèce de dessin sans geste, enfin du moins il y a eu geste au préalable de déposer les objets évidemment. C'est juste un espèce de support, c'est ce qu'on appelle un photogramme. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo et cette petite présentation. Bientôt, on publiera non pas des vidéos du prof en train d'expliquer des trucs parce qu'on se verra en vrai, mais on publiera du coup les réalisations des élèves. À la base, il y en a 5, je pense que ça va être assez spectaculaire. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à ciao, bye bye.